Allô Simon! Salut, ça va? Ça va toi? Ben oui, ça va bien. Donc aujourd'hui, on va parler de musculation, mais Yes. avant de parler de notre sujet, j'aimerais ça que tu peut-être te présentes pour ceux qui te connaissent pas. Ouais. Mon nom, c'est Simon Latulippe. Je suis entraîneur privé depuis presque 7 ans maintenant. Fait que j'ai commencé à travailler majoritairement dans des gyms publics à la Énergie Cardio de ce monde pendant les comme 3 premières années. Après ça, j'étais allé plus dans l'entraînement privé, vraiment comme one-on-one. Mais c'était déjà de l'entraînement privé que je faisais, mais disons un Ouais. peu plus en détail. Là. Tu sais, dans les gyms commerciaux où j'étais en premier, c'était vraiment juste des plans d'entraînement que je faisais. Là, je fais vraiment un petit peu de tout. Fait que, tu sais, les plans d'entraînement, les plans alimentaires, les suivis mensuels, les check-ins à toutes les semaines, des affaires comme ça. Fait que c'est Ok. beaucoup plus complet, disons, comme Ouais. suivi. Puis, quand j'ai commencé plus vraiment dans le privé, c'était pas mal pendant la COVID aussi. OK. Fait que le online est devenu très fort à ce Ouais. moment-là. Fait qu'il y a une bonne partie de ma clientèle qui est en ligne aussi avec ça. OK. là. Ouais. OK. Puis là, dans le fond, je t'ai invité sur le podcast parce qu'on a une grande nouvelle pour notre auditoire puis les membres de Shred and Sweat. T'es le nouvel entraîneur. Le premier entraîneur gars Yes! de l'app. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce qu'il y a des gars sur mon app. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des hommes qui s'entraînent depuis le début, surtout même des chums aux filles, là, dans le sens qu'ils s'entraînent. Puis là, mais c'est pas pour les hommes, tes programmes. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait vraiment un concept qui s'appelle Gym and Sweat. Puis tu as fait des entraînements. Mais dans le fond, tu peux peut-être les décrire un peu. C'est quoi le concept de les phases, puis tout ça, comment tu as construit ça? Ouais, ben on a 3 phases d'entraînement différentes avec 4 entraînements par phase. Puis chaque phase a comme une genre de petite progression logique vers la phase suivante. Fait que la première phase, c'est un petit peu plus une emphase sur le développement de la force. Ouais. Fait qu'on va chercher un peu moins de répétitions par exercice. On veut maximiser un petit peu plus les charges qu'on va développer là-dedans. La deuxième phase, on va chercher une espèce d'entre-deux entre un petit peu plus de force puis un petit peu plus d'endurance. Donc on augmente un petit peu le nombre de répétitions, on diminue un petit peu les charges. Puis on augmente un petit peu le volume par groupe musculaire dans chaque séance d'entraînement, mais on le fait moins fréquemment dans la semaine pour compenser. Puis la troisième phase, c'est vraiment plus une phase d'endurance. On va chercher vraiment encore un petit peu plus de volume, un peu plus de répétition, un peu moins de charge. Fait qu'il y a une genre de petite progression logique qui se fait à travers OK. ça. Là. OK. Puis dans le fond, c'est ça. C'est que c'est des entraînements. Dans le fond, chaque phase, tu as 4 entraînements, puis tu es supposé le faire pendant 4 semaines, mettons. Environ, c'est Environ. Tu dirais que tu changes quand, mettons? C'est quand que tu dis, OK, bon, ben, je l'ai assez faite, cette phase 1-là. C'est super relatif comme question, puis je me la suis fait poser en Q&A cette semaine parce que, en soi, tu sais, moi, je fais des renouvellements de plans mensuellement, vraiment Ouais. comme aux 4 semaines. Puis je m'étais fait poser la question, tu sais, pourquoi est-ce que c'est vraiment aux 4 semaines quand des fois, il y a des gens qui progressent encore après 5, 6, 7, 8, des fois 12 semaines même. Du même programme. Du même programme, exactement. Puis la réponse, c'est aussi niaiseux qu'il y a beaucoup de gens qui se tannent de faire le même programme, entre guillemets, Ouais. trop longtemps ou Ouais. après une certaine durée. J'ai une de mes très bonnes amies que je coach. C'est exactement ça. Là. Elle a fait son plan pendant les 3 premières semaines. À la 4e semaine, elle commence déjà à m'en parler qu'elle a hâte au prochain. Ouais. Puis Ouais. pas parce qu'elle progresse plus, juste parce qu'elle se tente de faire la C'est même ça. chose. Fait que il n'y a pas vraiment de temps spécifique parce que c'est vrai que ça se peut que tu progresses encore après 6, 8, des fois 12 semaines même, surtout si t'es peut-être un petit peu, je veux pas dire débutant, mais t'es moins habitué peut-être, ou c'est peut-être un style d'entraînement que t'es pas habitué de faire. Ça se peut que tu progresses encore pendant des semaines et des semaines. Ouais, Fait que ouais. peut-être que pour certaines personnes, 4 semaines, ça peut être bien adapté. Encore une fois, si tu te tentes de faire le même workout, puis Change. c'est ça, change, parce qu'à un moment donné, Ouais. l'adhérence est super importante, je pense. Fait que si t'es tanné de faire ça et t'as envie d'avoir un changement, ben il y a une autre phase qui t'attend. Fait que C'est ça ça. peut être 4 semaines, ça peut être 8, ça peut être 12. Comme tant que tu progresses, techniquement, tu peux continuer de le faire encore. Là. Puis si, par exemple, tu veux faire, mettons, d'autres choses, tu sais, par exemple, pilates, spinning, un entraînement power and sweat, puis tu veux faire en plus du gym and sweat, est-ce que toi, tu dirais que comme ça se combine bien justement avec faire d'autres sortes d'entraînements? Oui, particulièrement les 2 premières phases, parce que les 2 premières phases, ça va plus être du haut de corps, bas de corps, haut de corps, bas de corps. Ouais. Donc, même si, exemple, tu fais pas les 4 entraînements parce que tu veux les combiner avec d'autres workouts, Ouais. tu vas quand même avoir entraîné pas mal chaque groupe musculaire au moins une fois dans ta semaine, du moins presque. Versus la 3e phase, on va comme isoler peut-être un petit peu Ouais. plus chaque groupe musculaire. Fait que là, c'est sûr que si tu fais d'autres choses puis que tu fais pas nécessairement les 4 entraînements, ben, il va peut-être, entre guillemets, t'en manquer un petit peu. Mais encore là, peut-être que tu veux mettre l'emphase peut-être un petit peu plus sur les jambes. Fait que tu vas C'est faire ça. au moins cet entraînement-là, puis peut-être que toi, le workout de chest te tente moins parce que Ça te tente pas. Ça te tente pas C'est nécessairement. ça. Fait que celui-là, tu le fais pas puis t'en fais T'en un fais autre. un autre. C'est vraiment pas grave. Ça se peut que, tu sais, si t'as fait des jambes puis le lendemain, tu vas faire du pilates,
peut-être que ça se peut que ton workout de Ouais, pilates c'est soit ça. plus difficile qu'à Ouais, l'habitude, ouais. mais les deux peuvent se combiner quand même, là. Parfait. Puis, le matériel que tu as prévu pour ces entraînements-là? Ouais, il va avoir, disons, une cage à squat. Fait que juste comme accès à une barre que tu peux placer à différentes hauteurs, autant pour faire soit un squat ou, exemple, un bench press. Ouais. Un banc, idéalement, qui peut s'ajuster. Fait que c'est qu'on peut incliner à différents angles. Ouais. Des dumbbells, idéalement avec assez de résistance pour te challenger sur des exercices plus pour les jambes ou comme un bench press ou des affaires comme ça. Ouais. Puis des élastiques. J'ai les poulies dans le gym, c'est quelque chose que j'utilise vraiment fréquemment parce que ça nous permet d'aller chercher un paquet d'exercices différents. Ouais. Mais pour la maison, les élastiques, surtout depuis la COVID, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec mes clients qui s'entraînent à la maison. Puis moi, c'est quelque chose que j'avais utilisé beaucoup, surtout dans la première vague de COVID. J'avais littéralement juste des élastiques chez nous. Puis ça m'a permis de me maintenir quand même assez bien. Ouais. Puis ça nous permet de répliquer quand même beaucoup d'exercices qu'on pourrait faire normalement avec soit des poulies ou des machines. Fait que des élastiques... c'est pas dispendieux là, sur Amazon. Pas, on va mettre un lien dans la description, mais comme c'est vraiment pas dispendieux, puis c'est un bon kit d'élastique, tu peux mettre l'espèce de... comment on va dire, boule dans la porte, puis là, ça tient, puis tu peux le faire à la maison. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça qui est super cool. Tu as 5 élastiques de résistance différentes, tu peux les combiner ensemble pour ajouter de la résistance. Tu as autant des poignées que des genres de straps que tu peux te mettre autour des chevilles, fait que tu peux faire des jambes avec ça aussi. Puis avec l'espèce de petite boule après la strap, justement, ben, tu peux la mettre dans le haut de ton cadre de porte, tu fermes, puis comme c'est bloqué après ça, ça sort plus. Il va y avoir une petite vidéo comme pour montrer comment bien le faire. Tu peux le mettre autant dans le haut, dans le milieu, dans le bas d'un cadre de porte, ou si, comme moi, dans le gym où je faisais, j'avais pas nécessairement un cadre de porte directement dans le gym, tu fais le tour de ta cage à squat, puis tu l'enroules après un poteau, puis comme ça fait super bien la job, là. Ouais. Très cool. Ben, je suis vraiment contente que tu sois sur l'application, justement, puis que tu fasses partie de nos nouveaux entraîneurs. Fait que ça va sortir le 18 mars sur l'app. Ouais. Fait que vous irez voir ça, la gang. Fait qu'on va rentrer dans le sujet. C'est quoi la définition pure et simple de la musculation? C'est l'entraînement en résistance pour développer les muscles. Soit en termes de volume, fait que, qui vont prendre l'expansion, qui vont devenir un peu plus gros, en termes de force ou en termes d'endurance. Fait que, la musculation, on voit souvent ça comme, on imagine des bodybuilders, des super gros gars, super musclés. Mais la musculation, ça peut être utile pour beaucoup plus que la prise de masse musculaire. Le développement de force, développement d'endurance dans les sports, c'est super utile, mais même dans ton quotidien, aussi niaiseux que tu veux déplacer un meuble chez vous, ben, ça serait le fun que tu te fends pas le dos en deux quand tu veux déplacer ton meuble. T'sais. 100%. Puis, justement, c'est quoi les principaux avantages d'en faire pour ceux qui veulent pas être monsieur, madame bodybuilder, mais qui veulent être comme juste avoir de la musculation, mais qui ont comme peur un peu? C'est quoi les avantages de faire de la musculation? Ben, c'est sûr que, avantage numéro 1, on se mettra pas la tête dans le sable, c'est le côté peut-être un petit peu plus esthétique là, de la prise de masse musculaire. Mais justement, le côté force, le côté endurance, autant pour les sportifs que pour justement le monsieur, madame, tout le monde, plus le côté, je vais le mettre en gros guillemets parce que c'est un terme qui est peut-être surutilisé, mais le côté fonctionnel. Ouais. Tu sais que faut que ça te soit utile aussi en dehors d'un gym. Fait que, tu sais, justement, aussi niaiseux que tu as un déménagement à faire, tu as des boîtes à déplacer, tu as un meuble à monter, whatever. Mais le côté, tu sais, faciliter tes tâches au quotidien. Mais le côté prévention de blessures, c'est quelque chose qui est super important parce que au-delà de la masse musculaire, ça vient renforcer tout ce qui est os et tendons. Fait que prévenir des blessures, surtout plus on vieillit. Les gens en vieillissant, j'avais vu, je suis pas capable de me rappeler où est-ce que je l'avais vu, mais il y avait eu une statistique à un moment donné qui disait comme quelque chose comme les gens au-dessus de 80 ans, c'est peut-être pas 80, mais c'est quelque chose comme ça, qui souffrent d'une fracture de la hanche, décèdent dans l'année. Il y avait à comme 90%, un enfant de même, c'était un pourcentage qui était ultra élevé. Fait mais souvent, c'est des gens qui sont super sédentaires, donc un peu plus fragiles. Fait que, tu sais, le côté entraînement en résistance, c'est pas obligé d'être pour être un bodybuilder professionnel. Non, ça peut juste être pour t'assurer une meilleure qualité de vie, tu sais. Ouais, moi, j'ai l'impression que les gens ils trouvent ça super difficile d'aller au gym, mais moi, je trouve ça encore plus difficile de vivre sans avoir une bonne masse musculaire, sans avoir le côté fonctionnel, justement. C'est tellement facilitant dans sa vie de tous les jours d'être en forme que la difficulté d'aller au gym, je la vois comme plus, genre. Je suis comme, ben non, moi, ça me facilite tellement la vie d'être en forme que ça me dérange pas de mettre de suer puis de mettre des efforts puis tout ça, comme au contraire, je suis juste fière de l'avoir fait. Là, ben oui, 100%. Lane Norton, qui est un docteur en nutrition que j'aime beaucoup, qui est champion mondial de powerlifting naturel, même à 40 ans, dit que une affaire qu'il dit régulièrement, c'est tu vas avoir, entre guillemets, des douleurs à t'entraîner,
Mais tu vas aussi avoir des douleurs à ne pas t'entraîner. 100%. Comme il y a des douleurs qui vont finir par arriver à un moment Oui, donné oui. dans ta vie. Fait que c'est d'essayer de choisir lesquelles tu veux. Mhm. Parce que tu vas en avoir de toute façon. Fait que c'est ça. d'essayer de... Tu sais, si tu peux choisir celle dans le gym, peut-être que tu peux en éviter en dehors du gym. Exact. Ouais. Puis, tu sais, moi, mettons, j'ai couru là, un demi-marathon. Puis, des fois, les gens disent que pour, mettons, des sportifs qui veulent pas faire de musculation, comme si ça allait genre nuire à leur sport, du style, ça va les rendre plus lourds, tout ça. Mais en quoi, justement, c'est bénéfique pour les sportifs en général de faire de la muscu? C'est sûr que ça va être, pour les sportifs, ça va être un petit peu plus spécifique au sport, justement. Fait que, tu sais, exemple, un joueur de basket, un joueur de football doit être beaucoup plus explosif, doit peut-être sauter plus haut, être plus rapide, etc. Ouais. Fait que le côté musculation pour le développement de force, de vitesse, c'est super utile. Tu regardes, exemple, un sprinteur, ça fait beaucoup de musculation. Ouais, Beaucoup ben oui. de musculation pour devenir plus fort. Leurs Souvent, mollets sont incroyables. ouais. Puis souvent, tu sais, ça a un entraînement, exemple, de sprint le matin, puis ça a un entraînement de musculation en fin de journée. Puis Ouais. super utile, mais même pour les sportifs peut-être un petit peu plus d'endurance, comme les, tu sais, justement, ceux qui veulent faire un demi-marathon, ceux qui font du vélo, des affaires comme ça. Mais on a parlé d'endurance tantôt. C'est super pratique pour développer l'endurance musculaire. Ouais. Puis encore une fois, comme on disait, le côté prévention de blessures aussi. Parce que les risques de blessures sont dans toutes les activités physiques qu'on fait. Ça. Fait que c'est pas nécessairement... Ça va pas nécessairement être l'emphase numéro 1 de tes entraînements pour ce sport-là. Fait que si tu fais de la course, ta priorité numéro 1, c'est la course. Courir, ouais. Je te ferai pas faire des entraînements en muscu 5 fois par semaine. Non. Mais t'en faire peut-être au moins 2, des fois 3, Ouais. juste pour entretenir le système musculaire le plus possible, travailler un petit peu ton endurance musculaire, puis minimiser les risques de blessures qui viennent avec ça le plus 100%. possible. Parce que pour vrai, comme tu sais, si moi je pense que je ne m'étais pas m'entraîner en musculation durant mon demi-marathon, j'ai l'impression que mes chevilles auraient été plus faibles, tu sais, comme que j'aurais eu tout ça de moins de force là-dedans. Puis même au niveau du corps, des abdominaux, tu sais, je trouve que c'est super important ta posture est super importante dans la course. Puis moi, je réalisais que j'avais des douleurs dans les hauts de corps quand je courais. Mais si je m'étais pas entraînée, justement, le haut de corps, je pense que ça aurait été encore pire, là, tu sais. Ah ouais, 100%. C'est vraiment... Des sports peut-être un petit peu plus physiques aussi. Tu sais, on parlait de football, hockey, whatever. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs de hockey au Québec, comme c'est très populaire, Ouais. mais de façon générale, tu as besoin d'être un peu plus... Sans nécessairement être un bodybuilder. Non, c'est ça. Tu sais, si tu es capable d'avoir un peu plus de masse musculaire, non seulement tu risques d'être un petit peu plus fort, souvent la prise de masse musculaire vient avec la force, pas tout le temps, mais souvent. Fait que tu risques d'être un petit peu plus fort, mais tu risques d'être un petit peu plus difficile à tasser sur le terrain. Fait Oui, que, c'est tu ça. sais, exemple, un joueur de football, c'est très physique, beaucoup de Ouais. contact. Si tu veux être un petit peu moins facile à tasser, ben, peut-être qu'un petit peu plus de masse musculaire, ça t'aiderait. Tu sais. Ouais. Puis, pour quelqu'un qui veut justement débuter, là, ça serait quoi tes conseils à quelqu'un qui veut débuter un parcours de musculation, mettons? Ouais. Je pense que priorité numéro 1, c'est d'y aller graduellement. Une chose que je vois souvent, puis que j'ai vu souvent dans les dernières années, je rencontre des gens pour la première fois, ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience, voire même pas du tout. Puis je leur demande, OK, dans un monde idéal, tu voudrais t'entraîner combien de fois? Ah, ben, je peux m'entraîner à tous les jours. On va y aller une étape à la fois. On va commencer par commencer. Ouais. Fait que je pense que c'est que les gens veulent les résultats pour hier. Fait qu'ils s'imaginent qu'en faisant 42 fois par semaine, ben, ça va arriver plus rapidement, ce qui n'est pas le cas. Fait que je pense que l'important, c'est d'y aller graduellement, commencer par 2-3 fois par semaine. À la limite 4, ça peut se faire pour quelqu'un qui est débutant, mais même là, j'ai Je pense tendance à qu'ils vont, recommander, quand ils vont avoir mal, ils vont réaliser que c'est souvent ça qui c'est arrive. ça. Ils ont Ouais. prévu d'y aller 4 fois, ils en font un, puis ils sont comme moi, ça se peut, j'y retourne pas de la semaine finalement. Fait que Ouais. le côté graduel, je dirais c'est la priorité numéro 1. Le côté constance, c'est probablement comme un close second. Là. Parce qu'il y a combien de gens qu'on a vu s'entraîner super intensément pendant un mois. Puis après ça, ils arrêtent. Ouais. Fait que- puis C'est- je veux dire, j'ai déjà été cette personne aussi, là, comme quand Ouais. j'étais, mettons, je sortais du secondaire, là, mettons 17-18 ans, là, j'étais ça. Je m'entraînais au énergie cardio dans ce temps-là. Je m'inscrivais, j'y allais pendant l'été. Ouais. Puis comme après ça, l'école recommençait, puis j'y retournais pas. Fait que, tu sais, perdre du poids, ça peut être un peu plus rapide, dépendamment de quel genre de restrictions que tu vas chercher, disons. Mais la prise de masse musculaire, la prise de force, c'est long. Ouais. C'est laborieux comme processus. ça. Si t'es pas constant, puis tu le fais pas à toutes les semaines, à tous les mois, à toutes les années, ça va être ultra long. Ouais. Fait que, Mais c'est pas dans mes questions, mais on dirait que ça me fait venir à cette question-là. Comme, tu sais, quand on parle de mémoire musculaire, Mhm. mettons quelqu'un, justement, qui s'entraîne 6 mois par année, puis
puis 6 mois à l'arrêt, est-ce que c'est vrai que ça va être plus facile après ça de reprendre comme plus facilement dans la musculation? Oui, ça a été étudié. Je pourrais pas nécessairement expliquer les mécanismes spécifiques, puis ça serait rentré dans des gros détails, là, mais oui, ça a même été étudié. Là, les gens qui se désentraînent, entre guillemets, puis qui recommencent à s'entraîner, ça se reprend beaucoup plus rapidement que ça s'est acquis la première fois. Fait que ça veut pas dire que ça va se reprendre en une semaine. Non. Mais oui, ça se reprend beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus difficile à développer qu'à reprendre. Je comprends. Comme moi, mon chum, c'est ça. Là. Mon chum, il s'entraîne à peu près 6 mois par année. Là. Chaque fois qu'il recommence à s'entraîner, genre après 3 semaines, je suis comme... On dirait qu'il a comme jamais arrêté. C'est ça. C'est chiant, là. C'est comme... Ouais, mais tu sais, c'est chiant dans le sens que il a repris sa shape relativement rapidement. Mais s'il veut dépasser ce stade-là, là, ça va devenir c'est vrai que là, il est rendu là. Il est rendu à comme vouloir se dépasser. Puis il y a plus de défis, là. Ouais. C'est ça. OK. Fait que c'est ça. Puis le dernier, je pense que je dirais pour les débutants, c'est d'apprendre à s'entraîner, pas nécessairement longtemps, mais d'apprendre à s'entraîner fort. Mais ça, les entraînements que tu fais sont pas longs, là. Pas du tout. C'est du 35. Tu sais, pour les entraînements qu'on a fait pour Gym and Sweat, c'est du 30 minutes. Il y en a qui c'est peut-être 28, il y en a qui c'est peut-être 32, mais... Puis, on s'entend, ça fait longtemps que je m'entraîne. Là. Et j'en ai plusieurs là-dedans que j'ai été raqué pendant 2-3 jours après. J'étais comme, OK, je me donne pour tes workouts. Là, j'ai mal. Là. Ouais, c'est ça. C'est efficace. Là. Ouais, mais quand tu te donnes... Tu sais, quand le but, c'est pas de s'entraîner... Parce que j'en vois souvent qui disent « moi, je m'entraîne vraiment fort parce que je m'entraîne 2 heures dans le gym. » Tu t'entraînes pas fort, tu t'entraînes longtemps. C'est ça. Si tu t'entraînais fort, tu serais pas capable de t'entraîner 2 heures. Exact. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Pour vrai, j'ai envie que tu répètes ça. Genre, c'est ça. C'est comme le monde, il me dit « Je m'entraîne juste 30 minutes. » Ouais, mais... Regarde-moi m'entraîner, là, je suis une... Tu sais, mon chum souvent dit ça, là, je suis une intense, là, je m'entraîne intensément, tu sais, fait que non, je m'entraîne pas longtemps, mais comme, je suis pas sur mon cell en train de scroller, je suis pas sur les réseaux en train de checker mes affaires pendant... Non, genre, je suis là, je suis 100% dans le moment présent, puis je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est que, comme tu dis, faut pas que tu t'entraînes longtemps, faut que tu t'entraînes fort. Ouais, puis, tu sais, n'importe qui, je pense, peut, entre gros guillemets, s'entraîner longtemps, ça veut pas dire que tu as eu un entraînement efficace. Tu sais, j'en ai parlé un petit peu dans un post que j'ai sorti aujourd'hui. Il y a une différence entre forcer puis stimuler quelque chose. Parce que, tu sais, si, exemple, je sais pas, on fait 15 répétitions de peu importe un exercice, puis t'arrêtes après les 15 répétitions parce que c'est 15 répétitions qui étaient écrites sur le programme, mais t'avais été capable d'en faire 40 avec la charge que t'as pris, t'as pas fait grand-chose. T'as déplacé des poids dans l'air, puis t'as peut-être eu un genre de sentiment de brûlure, ça chauffait, t'as eu ce qu'on appelle une genre de pompe, mais t'as pas stimulé grand-chose, t'as pas vraiment forcé. Fait que c'est sûr que si tu t'entraînes comme ça, t'es capable de t'entraîner pendant 2 heures. Mais au bout de ton 2 heures, t'as bougé, t'as fait de l'activité physique, mais t'as pas stimulé grand-chose. Je comprends. Versus en une demi-heure, fais-moi confiance, on est capable de se dévisser, finir le workout, puis d'être comme moi, j'avais limite hâte qu'il finisse celui-là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça la différence. Fait que je pense que d'apprendre à s'entraîner fort, pas nécessairement longtemps. Ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens auraient intérêt à apprendre. Puis justement, c'est quoi les principes de base? Puis j'ai envie que tu me parles un peu justement de comme quand tu fais les principes de base, quand toi t'as monté, admettons, les programmes, c'est quoi les principes de base que tu te fies pour t'assurer que ton entraînement il est efficace puis que tu as une bonne musculation avec ça? Là? Ben moi, ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire le plus possible. Le côté, je m'entraîne fort, je m'entraîne pas nécessairement longtemps. Fait que, tu sais, pour garder ça relativement concis, parce qu'on s'entend qu'on vise des entraînements de, disons, plus ou moins une demi-heure, je vise pas 12 exercices dans mon entraînement. Tu sais, il y en a 5-6 maximum. On va chercher des temps de récupération qui sont assez pour dire qu'on récupère entre nos séries. Tu sais, je donne pas comme du 15 secondes de récupération. On va chercher un petit peu plus, dépendamment des exercices aussi. Tu sais, un exercice comme un bicep curl, ça va te demander moins de récupération qu'un squat complet avec une barre dans le dos, on s'entend. Fait que, tu sais, peut-être un peu plus gros exercices, on va aller chercher un petit peu plus de récupération. Les plus petits exercices, plus simples, plus isolés, peut-être un petit peu moins. Mais le but, c'est pas de faire 1000 répétitions, puis de faire 1000 séries, puis d'aller chercher beaucoup de volume. Le but, c'est de se donner fort pendant pas longtemps. Fait qu'on va chercher, exemple, je sais pas, 10 répétitions, on a 3 séries à faire, mais je m'attends à ce qu'à à la 3e série, la 10e répétition, je m'attends à ce que tu sois plus capable d'en faire une. Fait que c'est ce qu'on appelle se rapprocher de l'échec musculaire le plus possible. Fait que l'échec musculaire, c'est ça. C'est exemple que je dis, on fait 10 répétitions, la 10e, tu devrais pas être capable d'en faire une 11e. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Du monde qui font 3 x 10 puis arrêtent à 10 parce que c'est écrit 10 sur le plan, mais ils auraient été capables d'en faire 20. Ça, c'est pas s'entraîner fort. C'est ça. Fait que j'essaie de me tenir autour de ça le plus possible. Fait que la première série sera peut-être pas nécessairement comme
all out, déjà, je suis plus capable, parce qu'on s'entend qu'il nous en reste 2 autres à faire. Ouais. Mais je m'attends à ce qu'à la dernière, tu te rapproches de ça le plus possible. Si à ta dernière série, tu me dis c'était facile, j'aurais pu continuer, c'est parce que t'as pas forcé assez fort. C'est ça. Fait que, si on parlait de s'entraîner fort, c'est un peu ça. Fait que je me base un peu là-dessus, le principe de s'entraîner le plus près de ce qu'on va appeler l'échec musculaire possible, au moins une série par exercice. OK. Ce qui m'amène à mon prochain point, ça c'est une affaire que je dis constamment et je martèle sans arrêt, tu progresses pas dans le gym ou en t'entraînant, tu progresses en récupérant de tes entraînements. Fait que t'auras beau t'entraîner super fort, si après ça, tu dors pas, t'es ultra stressé puis tu manges pas ou mal, tu progresseras pas plus. C'est sûr, 100%. Puis je trouve que même que si, admettons, t'es fatigué, mais t'es mieux de favoriser la récupération que de favoriser l'entraînement. Comme littéralement. Là. Oui, puis j'en ai des clients des fois qui arrivent dans des passes peut-être un petit peu plus stressés, ils arrivent, tu sais, peu importe qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Des fois, ça m'arrive de leur dire, OK, ben exemple, j'avais une de mes très bonnes amies que je coachais qui était à maîtrise en pharmaco. Elle arrivait à la fin de sa maîtrise, elle avait des gros travaux à remettre, des gros examens qui s'en venaient, puis je fais des check-ins à toutes les semaines, puis elle m'écrivait comme, OK, j'ai une section comme stress additionnel, si oui, quoi. Puis il me dit, ouais, là, j'arrive dans une super grosse semaine de stress, j'ai bien des études à faire, puis je dis, OK, cette semaine, toi, si t'as le choix de t'entraîner puis dormir, tu dors. Ah, c'est ça. C'est plate, mais en ce moment, c'est de ça que t'as besoin. Ouais. Puis des fois, c'est difficile à accepter parce qu'on aime ça, s'entraîner, puis je le comprends. Je suis de même aussi, j'adore m'entraîner. Ouais. Mais des fois, c'est de comprendre que en ce moment, ça se peut que t'entraîner, que ça soit plus nocif que pas. Ça veut pas dire entraîne-toi jamais puis fais juste dormir. Non. Ça veut juste dire que des fois, il y a des phases où est-ce que diminuer un petit peu ton volume d'entraînement peut te faire même plus progresser. C'est vrai. Fait que la récupération, c'est quelque chose qui est super important et à ne pas négliger. Puis une affaire qui est peut-être niaiseuse, qu'on parle peut-être un petit peu moins, ça va peut-être être un petit peu plus spécifique au côté prise de masse musculaire. C'est plus un exercice va être stable, plus c'est facile de développer un muscle, d'appliquer une bonne tension dans le muscle, disons, spécifique que tu essaies de travailler. Okay. Fait que, exemple, si je veux travailler, je sais pas, mes jambes, puis je veux faire, je fais, exemple, un squat avec une barre, bon, mais ça a un niveau de stabilité quand même, disons, un niveau de stabilité X, mais ça me demande quand même une bonne coordination. Je peux m'en aller un petit peu sur le côté avec la barre, un petit peu d'avant-arrière, versus si je le fais dans ce qu'on va appeler l'espèce de Smith machine, qui est comme un genre de machine de squat assistée, disons. Le mouvement reste le même, mais j'enlève un élément instabilité, fait que c'est plus facile peut-être de se concentrer sur les jambes puis moins sur le côté équilibre. Versus si on fait un squat, exemple, sur un demi-ballon, là, l'instabilité est énorme. Fait que là, tu te demandes tellement de coordination juste pour contrôler ton mouvement puis pas te planter la face à terre que c'est sûr que tu seras pas capable de soulever les mêmes charges. Non, c'est fait ça. que le côté stabilité, spécifiquement pour le côté prise de masse musculaire et prise de force, va avoir quand même un impact beaucoup plus intense que les gens peuvent réaliser des fois. Là. Parce que dans le fond, ce que tu dis, c'est que ça serait faux de penser que aller chercher un déséquilibre est bon pour faire de la musculation, finalement. Ben, c'est pas que c'est mauvais, mais spécifiquement pour la prise de masse musculaire et la prise de force, c'est pas nécessairement recommandé. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Le contexte est toujours important. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais spécifiquement dans un contexte de prise de masse et de prise de force, c'est moins recommandé. On veut essayer d'être le plus stable possible pour... mettons, viser un muscle en particulier. Moi, j'ai l'impression que, mettons, si tu veux faire plus du full body, mais là, à ce moment-là, de la stabilité, ça peut être quelque chose comme ça va travailler ton corps en même temps. Fait que là, exactement. Tu n'iras pas chercher de la force précisément dans un muscle, tu vas comme aller faire du full body, justement. Exactement. C'est pour ça que je dis le contexte est toujours, contexte est toujours important. T'sais, si on veut travailler un genre de HIIT training ou est-ce qu'on veut travailler le corps au complet, ben là, oui, ça se peut que je vais vouloir intégrer des mouvements volontairement un petit peu plus instables pour impliquer un petit peu plus le corps puis que ta dépense énergétique soit peut-être un petit peu plus élevée. Mais ça va être spécifique au contexte. C'est ça. Mais dans un contexte plus spécifiquement de prise de force et prise de masse, on veut favoriser un petit peu plus une stabilité. Tout à fait. Ah oui, j'ai envie de t'entendre là-dessus. C'est quoi les mythes que parce que tu as beaucoup de Q&A le mercredi, là. Fait que j'aimerais savoir c'est quoi les mythes que tu as le plus entendus en musculation que tu aimerais ça défaire aujourd'hui. Écoute, on pourrait faire un podcast juste de ça. T'en as sûrement fait sur ton podcast? Oui, c'est ça, j'allais dire. On a déjà des épisodes. On a au moins un épisode de mythe entraînement, puis juste un spécifiquement nutrition aussi. Là. On va en faire un bientôt, une supplémentation aussi. OK. Allez écouter ça, la gang. Woke Up and Choose Violence. Que tu as déjà reçu d'ailleurs, ma co-host Jess. Ouais. Fait disons 3 qui vont être un petit peu plus générales, parce que je pourrais en sortir plein des peut-être un petit peu plus spécifiques, là, mais
Un que j'entends fréquemment, majoritairement des femmes, c'est le côté « j'ai peur de lever lourd, j'ai peur de devenir trop bulky ». Merci de le nommer. C'en est un qui revient vraiment fréquemment. Puis c'est faire l'association entre la corrélation versus la cause à effet. Tu sais, c'est comme dire « Ah, moi, je vais jouer au basket parce que je veux devenir grand. » Tu sais, tous les joueurs de basket sont grands. Fait que si je joue au basket, je vais devenir grand. Ouais. C'est une corrélation, c'est pas une cause à effet. Ouais. Fait que tu lèves lourd, on va dire des chiffres au hasard. Mettons, je fais 6 répétitions très lourdes. Ouais. Versus lever plus léger. Exemple, j'en fais 15-20. Si on se rapproche de l'échec musculaire qu'on parlait tantôt, techniquement, les résultats devraient être sensiblement les mêmes. Mm-hmm. C'est pas lever lourd spécifiquement qui fait en sorte que tu vas te prendre la masse, c'est surtout ce que tu vas manger. Parce que en soi, si tu t'entraînes super fort, même si tu lèves lourd, mais que tu manges comme un pinson, le résumé de ta journée, ça a été 2 toasts le matin, une soupe le midi, puis une salade le soir. Une salade le soir. Ouais. Je te confirme que tu manges pas assez pour bâtir de la masse musculaire. Ouais. Fait que c'est surtout, l'entraînement, ça va être ton gun. Ta nutrition, ça va être les balles que tu mets dedans. Si tu manges pas, t'as pas de balles dans ton gun. T'as beau avoir un excellent gun, il fait pas beaucoup de dégâts sans la balle qui est dedans. T'sais. Exact. Fait que faut pas penser que juste parce qu'on lève lourd, c'est parce qu'on fait la corrélation entre on regarde des gros bodybuilders ou des powerlifters qui lèvent super lourd, Même qui sont des immenses. filles, admettons, qui sont dans les gyms, mais tout le temps, puis que c'est comme, ils sont là depuis 10 ans, puis là, tu te compares à eux autres parce qu'ils n'ont pas la même expérience, puis ni le même objectif que toi. Là. Exactement. Je l'ai mentionné souvent, celle-là, mais quand je travaillais au Énergie Cardio à ma première job, on avait une entraîneur qui s'entraînait avec nous autres, 5 pieds, 4-5, 130-140 livres, très lean, vraiment pas immense. On s'entend à 130-140 livres. Non, c'est ça. Deadlift 300 livres, puis squat God. 200 livres, puis comme la plupart des filles qui rentraient en séance avec nous autres nous disaient « je veux ses fesses ». Comme cette fille-là, c'était comme le goal de beaucoup de filles qui rentraient, vraiment pas parce qu'elle était immense, mais parce qu'elle était en super bonne shape, puis elle était forte. Ouais. Mais elle avait l'alimentation autour, et la génétique, on va se le dire, mais elle avait l'alimentation autour pour ne pas devenir super bulky, justement. Fait que souvent, les femmes que je vais entendre dire « Ah, moi, je prends de la masse super facilement. » Non, tu prends du gras et de l'inflammation facilement. Ouais, c'est ça. Tu prends pas de la masse super facilement. Les gars, sur les anabolisants, ne prennent pas de la masse super facilement. Fait que les filles qui ont pas disons, le meilleur système hormonal spécifiquement pour la prise de masse, je te confirme que non. Mais c'est que c'est vrai que, mettons, quand tu commences à t'entraîner... Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'ai pris du muscle, puis j'avais pas encore perdu mon gras par-dessus. Fait que nécessairement, j'avais de l'air plus bulky, j'avais de l'air plus grosse parce que mon gras, tu contrôles pas l'ordre puis le quand, comment que ça va se passer. Là. Exact. Fait que moi, c'est ça qui est arrivé, c'est que je suis pas devenue lean tout de suite. Puis, ben, je suis rentrée dans un souper de famille, puis ils m'ont tout regardé, puis en fait, « Ah, Isabelle, c'est trop, là. C'est trop, là. C'est trop. » Puis j'étais comme... De quoi c'est trop, là? Comme vous fiez juste à mon physique, genre, mais comme tout va bien, là, tu sais. C'est ça. Mais je pense que c'est ça, les filles, on s'attend à comme que tout se fasse dans un ordre logique, mais on le contrôle pas. Puis il faut juste comme trust the process, finalement. Là. Ouais, exact. Puis tu sais, si tu regardes des filles qui font des compétitions bikini, qui est comme la classe la plus petite, entre guillemets, de compétition de bodybuilding pour les filles, ils arrivent sur stage à 110 livres, peut-être, là. Ah, mais 110, 120 livres. Mais ils se sont séchés. Ils sont sèches. Ouais, c'est ça. Puis on s'entend que tu les regardes, ils sont pas immenses, là. Non. Ils sont vraiment pas immenses. Mais tu les regardes, ce qu'on va appeler le off-season, là, quand ils sont pas dans une compétition puis qu'ils reprennent un petit peu plus de poids. Fais-moi confiance, ils ont pas mal plus de masse musculaire que toi, là. Mais oui. Mais si tu les regardes, une fois qu'ils sont vraiment découpés, ils sont vraiment pas si grosses que ça. Fait que c'est pas parce qu'ils avaient pris tant de masse musculaire que ça. C'est parce qu'ils ont pris un peu de gras, ils ont pris un petit peu de rétention d'eau, ils ont pris un petit peu d'inflammation, ce qui est juste normal et ce qui est même santé. Oui. Jusqu'à un certain point, on s'entend, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que non, le vélo ne te fera pas prendre trop de masse musculaire. Puis un autre que j'ai tendance à entendre vraiment souvent, c'est, tu sais, on va faire des basses répétitions puis le vélo pour prendre la masse, puis on va faire de la haute répétition pour coter. C'en est un que j'ai entendu souvent, là. Ah, ouais, on bâtit de la masse avec des grosses charges, on cote avec de la petite charge. Ah, j'ai entendu ça, mais moi, je suis pas dans les gyms ben, mais ouais. Ouais, écoute, j'étais au secondaire, puis j'entendais ça. C'est tellement une croyance bizarre. Ouais, je pense que ça vient peut-être, encore une fois, un petit peu du monde du bodybuilding, où est-ce que les bodybuilders, souvent, ils font ce qu'on va appeler de la pompe, là. Fait que beaucoup de répétitions pour aller chercher l'espèce de feeling de ça chauffe, je me sens gonflé. Mais en soi, tu sais, comme je disais, que tu fasses 6 répétitions lourdes ou 15-20 très lourdes, si on se rapproche de l'échec musculaire dans les deux cas, les résultats sont sensiblement les mêmes. Puis encore une fois, tu auras beau faire beaucoup de répétitions, ça va peut-être augmenter un petit peu ta dépense énergétique.
Mais encore là, si tu manges 5000 calories par jour parce que tu manges du McDo 3 fois par jour, ben tu perdras pas tant plus de gras. C'est vraiment majoritairement ta nutrition qui va déterminer si soit tu prends de la masse musculaire ou tu perds du gras. Là. Ouais. OK. T'en avais-tu un autre? Tu disais t'en avais trois? Écoute, on pourrait en parler longtemps, mais un que j'ai entendu quand même relativement fréquemment aussi, c'est l'espèce de... Pas la peur, mais le fait que les machines seraient, entre guillemets, moins fonctionnelles. Oui, j'ai entendu ça, moi aussi. Il y en a un, on entend souvent le comment, mais là, c'est moins fonctionnel de faire des machines. Fait que si tu veux que ça soit plus fonctionnel, que ça soit plus adapté en dehors du gym, tu devrais faire plus de poids libre. Puis il y a une étude qui est sortie l'année passée, je pense, qui a analysé spécifiquement ça. Okay. Ils ont fait, je pense, 8 semaines de programme, un exclusivement sur des machines, puis un exclusivement sur des poids libres. Puis ils regardaient après ça, je pense que c'est l'équilibre, la force, la hauteur d'un saut, puis en tout cas quelques paramètres comme ça, puis il n'y avait aucune différence entre les deux. Non, mais c'est que les machines, moi, ce que je trouve, c'est que quand, mettons, tu rentres dans un gym puis t'es vraiment newbie, mettons, là, c'est comme sécurisant, moi, je trouve, des machines, parce que ça te guide dans le... Il y a une petite photo où tu suis le mouvement, puis c'est comme, tu fais ça. Puis nous, quand je travaillais au Université Cardio, on avait comme un circuit de machines là, que tu pouvais suivre, genre, puis tu faisais juste suivre la machine, fait que t'avais pas l'entraîneur, puis t'étais sûr que, comme, si tu fais la petite photo, puis ça, ben, t'étais correct. Fait que c'est juste sécurisant, puis c'est juste une autre façon de travailler, mais comme... C'est pas moins bon, là, je pense. Là. Non, pas du tout. Puis, comme on disait tantôt, le côté stabilité, spécifiquement pour la prise de masse et la prise de force encore, c'est super important. Quand même important, mais ça, comme tu dis, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement habitué de s'entraîner. Ça se peut, je le mettre sur une machine avant de lui faire des mouvements un petit peu plus complexes. Juste pour qu'il apprenne comment contracter ses muscles, quel genre de sensation qu'il est censé avoir. Fait que peut-être que pour cette personne-là, tu sais, faire, je sais pas, un leg extension, juste assis à faire une extension du genou comme ça, juste pour ressentir ton quad, il est censé faire quoi. Mais peut-être qu'après ça, quand je vais t'embarquer dans ton squat, tu vas faire comme « Ah, OK, là, je sais qu'est-ce que je suis censé sentir. » Exact. Fait que les machines, ça peut être super pertinent, puis non, c'est pas moins fonctionnel. OK. Puis, mettons les erreurs les plus courantes que tu vois en termes de musculation. Les erreurs les plus courantes... Tu sais, on parlait tantôt de s'entraîner fort versus s'entraîner longtemps. Ça, c'en est une que je vois souvent. L'espèce de mentalité de more is better, là, de toujours en faire plus, de s'entraîner plus longtemps, de s'entraîner plus de fois dans sa semaine, des fois de s'entraîner 2 fois par jour, comme on en voit beaucoup ça. Puis tu sais, je pense qu'on est quand même dans une société relativement de high performer, là, fait que de penser que toujours en faire plus va te donner plus, c'est pas toujours le cas. Tu sais, comme on disait tantôt, le côté récupération est super important. Plus tu t'entraînes, plus tu causes un stress sur ton corps. Puis si tu n'es pas capable de récupérer de ce stress-là, au contraire, ça peut même te faire régresser. Fait que ça m'est arrivé des clients, des fois, là, ils étaient dans des périodes peut-être un petit peu plus stressantes de leur vie où est-ce que je suis comme, ben tu sais quoi, on va peut-être diminuer un petit peu ton volume d'entraînement pour les prochaines semaines. Puis ils progressaient mieux avec ça. OK. Fait que le more is better, ça, c'en est un que je vois quand même relativement fréquemment. On a parlé des machines versus poids libre. Il n'y en a pas nécessairement un qui est mieux que l'autre. Je pense que c'est en partie spécifique à ton objectif. Puis en partie une question de préférence. Il y en a qui aiment genuinely plus ça, s'entraîner avec des poids libres, ce qui est vraiment moi j'aime pas correct. les machines. Ben, ça me stresse une machine. Ce qui est vraiment correct. Si tu préfères les poids libres, vas-y avec des poids libres. J'ai des clients qui détestent, mettons, faire du squat, des affaires comme ça. Je fais pas exprès de donner du squat juste parce qu'il y a ça. Je vais me mettre plus sur une machine. Fait que de se forcer, entre guillemets, à faire certains exercices spécifiques parce que tu as entendu que c'était... Mettons, le squat, on l'entend souvent, c'est comme la meilleure affaire. Le hip thrust, là. Ouais, c'est ça, exact. Il y en a plein des exercices qui ont comme une genre de renommée, si tu veux. Si toi, ça te fait profondément... ça te gosse vraiment beaucoup de le faire, cet exercice-là. Tu l'aimes pas, c'est inconfortable. Fais-le pas. Faites d'autres choses. Il existe tellement de mouvements maintenant, c'est comme tu peux faire autre chose. Mais oui, exactement. Fait que ça, c'en est un. Puis je pense que un que je vois beaucoup aussi, c'est trop focusé sur les micro-détails. Ah oui. Moi, la micro-optimisation, là, ça, c'est la mode de 2024. Là, puis je suis plus capable. Pour vrai, là, comme il y a tellement d'affaires qu'il faudrait que je rajoute dans mon quotidien. On dirait que je passerais ma vie à faire de la micro-optimisation. Genre. Ça n'a pas de bon sens. Comme avant de prendre un bain froid, là, regarde ce que tu mets dans ta bouche, là. Oui, exact. Genre, honnêtement, là, ça n'a pas de bon sens. Ah non, définitivement. Puis on le voit beaucoup avec l'entraînement aussi, là, justement. Il y a comme une espèce de... Je veux pas dire trend, mais les réseaux sociaux sont très forts là-dessus, là, ce qu'on va appeler justement qui est optimal en termes d'entraînement. Mais il y en a qui vont peut-être trop vouloir optimiser un mouvement, comme OK, ben là, faut que tu sois spécifiquement dans cet angle-là, placé de telle manière. Talons, avec puis nanana, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais il y en a qui vont tellement focuser là-dessus qu'ils vont juste oublier de s'entraîner fort. Ils sont comme, ah, ben là, si je vais chercher
tel mouvement, spécifiquement dans tel angle, je vais travailler telle fibre, puis comme, fais juste pousser fort. Comme les bodybuilders, il y a 40 ans, là, ça faisait juste s'entraîner, puis ça poussait fort, puis comme, il était immense. Fait que je pense que les gens, des fois, ils essayent... Jusqu'à un certain point, c'est super important, puis comme, il y a des affaires que je vais essayer consciemment d'optimiser pour mes clients le plus possible, mais je ne vais pas nécessairement mettre trop l'emphase là-dessus au dépend de pouce. C'est ça. À un moment donné, il faut juste que tu pousses. Ouais. OK. J'avais des questions de mes abonnés que là, tu as répondu à une. Une question qui disait comment briser un plateau en prise de masse / perte de gras. Ben, ça va être deux contextes différents. Tu sais, techniquement, la perte de gras, tu n'as pas besoin de t'entraîner pour faire une perte de gras. Ça aide, on s'entend, mais t'as pas, techniquement, tant que tu consommes moins de calories... Moi, je pense que t'es genre... Quand t'es en plateau, là, c'est comme dire... Moi, je trouve que t'es à un sacrifice de dépasser le plateau, mais est-ce que tu veux vraiment ce sacrifice-là? C'est souvent ça. C'est ça. Puis t'as le droit de pas le vouloir. En fait, c'est sain de ne pas vouloir ce sacrifice-là. Comme moi, il y a des sacrifices que je ne veux plus faire, puis que je vais être d'accord d'avoir plus de gras sur mon corps pour avoir cette vie sociale-là de plus, avoir... Comme un moment donné, c'est sain, des fois, de pas faire ce sacrifice-là. Oui, exactement. Puis, tu sais, on va s'en aller plus vers la perte de gras parce que t'as commencé avec ça, mais ça arrive des fois que c'est juste ton corps a besoin d'un break. Ouais. J'ai fait ça avec une cliente dans les derniers mois. Là, on s'est appelé initialement juste pour qu'elle me parle un petit peu d'elle. C'est comme c'est qui, c'est quoi son background et tout. Ouais. Puis elle me disait que ça faisait comme un an et demi qu'elle fuelait avec 1100-1200 calories. Ouf. Puis elle me disait qu'elle était plus capable de perdre du poids puis qu'elle aurait aimé ça perdre peut-être encore 10-15, mettons. Elle avait déjà perdu beaucoup de poids comme depuis qu'elle avait commencé, mais là, comme elle était sur un plateau là-dessus. Là. Ouais, mais parce que tu manges pas assez de calories. Ben, c'est ça, je dis, parce qu'à un moment donné, le problème, c'est pas que le déficit calorique ne fonctionne plus. Le problème, c'est que t'es plus en déficit calorique parce que ton métabolisme s'est adapté. Tu sais, quelqu'un qui pèse, exemple, 300 livres versus quelqu'un qui en pèse 150 n'aura pas la même dépense énergétique. T'as besoin de beaucoup plus de fuel pour... fueler 300 livres que 150, évidemment. Tu sais, un gros 18 roues va avoir besoin de pas mal plus d'essence qu'une Smart. Ouais. C'est le même principe. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, quand ton poids diminue, ton corps s'adapte. Ta dépense énergétique diminue aussi. Fait que j'ai dit, ça se peut qu'on ait besoin de faire ce qu'on appelle une genre de reverse diet, où est-ce que graduellement, on essaie de réintégrer un petit peu de calories à ton alimentation. Je spécifie le graduellement. J'ai pas redonné 1000 calories d'un coup, on s'entend. Hein? Juste pour que ton métabolisme remonte un petit peu, que tu as une meilleure dépense énergétique, tu vas avoir des meilleurs workouts. Peut-être que pendant ce temps-là, on peut se concentrer un petit peu plus sur le côté prise de force, prise de masse musculaire. Puis éventuellement, quand on remontera, quand on aura remonté assez, on pourra redescendre. Puis j'y avais dit, je tiens à te le dire, par exemple, ça se peut que tu reprennes un petit peu de gras par... Mais c'est bon, là, dans le sens que crime, c'est du long terme, là, dans le sens que l'objectif, c'est de pouvoir s'entraîner pour toujours. Puis comme, pour manger 1200 calories, là, c'est un cauchemar pour moi, là, juste d'y penser. Là. C'est raide. C'est vraiment difficile. Puis tu vois, j'y ai dit, si tu me fais confiance, on va y aller là-dedans. Puis on se fait des check-ins à toutes les semaines aussi. Fait que je vois comment elle répond et tout. Fait que, tu sais, elle m'a fait confiance, on a commencé là-dedans. Puis graduellement, on l'a parti de justement, tu sais, elle était initialement à 1100-1200 calories. Aujourd'hui, mettons, 6 mois plus tard, elle est quasiment à 2000. Elle a pas pris une livre. Puis, tu sais, ça, je trouve après ça, ça devient plus facile d'être autonome, puis de pouvoir, après ça, comme un peu juste écouter ta faim. À 1200 calories, honnêtement, tu ne peux pas écouter ta faim parce que, comme, c'est clairement que tu es encadré par un plan, là. Parce que c'est impossible que ton corps t'envoie les signaux de manger juste 1200 calories. Fait que je trouve que de monter à 2000, ça devient que tu peux devenir plus autonome. Puis le jour que tu voudras plus avoir de plan, que tu vas vouloir être vraiment comme dans la liberté alimentaire, dans l'alimentation intuitive, tu vas être capable de le faire. Ouais. Mais à 1100, impossible. Non, impossible. Puis tu vois, je suis pas en train de dire que tout le monde qui est à 1100-1200 calories devrait monter à 2000. On s'entend que là, c'est un cas très spécifique. Là. Faut garder le contexte en tête. Mais tu sais, elle a pas pris une livre. À la rigueur, elle en a peut-être perdu 1 à 2, mais ses performances dans le gym ont explosé. Elle a plus d'énergie, elle dort mieux. Crème, j'espère. Comme, il y a un paquet d'affaires qui se sont améliorées avec ça. Puis là, on s'était dit qu'on ferait ça pendant encore peut-être 1 mois ou 2. Puis éventuellement, là, disons, début du printemps, là, on réessayerait graduellement de diminuer. Puis on s'entend, elle fait 0 cardio à travers ça. Elle fait son plus ou moins 10 000 pas par jour, mais elle fait 0 cardio à travers ça. Fait que je dis, tu sais, ça, c'est une autre affaire. Quand on va éventuellement vouloir... On se dit, là, on remet l'emphase un petit peu plus sur la perte de gras, on veut redescendre. Il n'y a rien qui nous empêche de... Je vais laisser tes calories comme ça, mais je vais te faire un petit peu plus de cardio pour compenser. Parce que peut-être que si j'augmente ta dépense énergétique à travers l'activité physique, mais je te laisse plus de bouffe, tu vas quand même avoir plus d'énergie, tu vas avoir des meilleurs workouts, puis ça va être plus facile de contrôler ton appétit à travers ça aussi. Fait que
ça, c'est une affaire. Il y a souvent plus qu'une solution au même problème. Puis c'est une affaire que j'aime faire avec mes clients aussi. Souvent, c'est de leur donner l'option. Ouais. OK, on aurait telle option. Laquelle que tu trouves avec laquelle tu es la plus à l'aise d'aller. Ouais. Ah, ben, ça serait ça. Parfait, on y va avec ça. Fait que souvent, leur donnant l'option, ils sont un petit peu plus autonomes. Ils ont plus l'impression d'être en contrôle de leurs affaires. Ça les motive un petit peu plus. Ouais. Je leur impose rien. C'est ça. Puis c'est un petit peu plus facile. Puis comme on ajuste au fur et à mesure. Fait que niveau perte de gras, c'est pas nécessairement que tu as besoin de faire une reverse. Parce que comme je dis, si tu à 2000 calories et tu perds pas de poids, c'est probablement pas parce que tu es trop basse encore. Là. Mais comme tu dis, si c'est pas parce que ça fait vraiment longtemps que tu es en perte de gras puis que ton métabolisme a fini par se ralentir, comme tu dis, ça se peut que tu sois juste à un sacrifice un sacrifice qui est peut-être inutile puis qu'il faut juste que tu changes d'objectif, le rendu là, comme c'est-tu vraiment nécessaire, comme, tu sais, les femmes aussi, là, comme c'est normal d'avoir des bedaines, puis genre des bourrelets, comme, tu sais, notre pourcentage de gras sain n'est pas le même qu'un homme. Non. Comme vous, c'est beaucoup plus facile d'avoir un pourcentage de gras beaucoup plus petit que les femmes. On est juste fait comme ça. On est fait pour avoir des bébés. Comme c'est juste des fois, il faut changer un peu notre mentalité puis dans notre coco. Puis aussi savoir que quand tu vas avoir dépassé ce plateau-là, ne veut pas dire que tu vas être plus heureuse et mieux dans ton corps. Exactement. Tu ne sais pas ça. Exactement. C'est pour ça que j'allais dire, tu sais, des fois, je vais recommander, essaye-le. Ouais. Ça veut pas dire que tu es obligé de le tenir pour le reste de ta vie. Essaye-le. Ouais. Tu verras comment tu te sens. Parce que au-delà de ce que tu vas voir en termes de composition corporelle, prise de masse, perte de gras, comment tu te sens? C'est ça. Est-ce que tu as de l'énergie? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es heureux ou est-ce que tu es tout le temps irritable, fatigué, impatient? Est-ce que c'est quelque chose que tu te vois maintenir à long terme ou est-ce que tu te sens trop restreint par rapport à ce que ça te permet de faire en termes d'activité sociale, avec tes amis, avec, tu sais, peu importe. Fait que, si oui, tant mieux, continue. C'était peut-être pas finalement quelque chose c'était peut-être quelque chose que tu étais prête à faire, tu t'en rendais juste pas compte. Ouais. Mais ça se peut que finalement, tu l'essayes, tu fasses comme, ouais, là, je sors plus tant. C'est ça, j'ai plus de vie sociale. Je suis plus fatigué parce que je mange moins, ou tu sais, whatever. Fait que, tu sais, j'en ai fait une préparation à un moment donné pour un photoshoot. Ça n'a pas été... Tu sais, pour moi, ce que je trouvais le plus difficile, c'était pas le côté moins manger, faire mes cardio, faire ma bouffe. Ça va. À un moment donné, quand c'est pour un photoshoot, t'as tellement un objectif spécifique que tu fais juste penser à ça. Mais est-ce que c'est quelque chose que j'aurais maintenu après le photoshoot? Pantoute. Non, c'est ça. Pantoute. J'étais brûlé, j'étais fatigué, j'étais plus irritable. Moi, c'est ça que je disais. Les 3 dernières semaines, si j'avais pu m'isoler dans un chalet à quelque part dans le bois par la personne, je l'aurais fait. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre d'affaires qu'il faut prendre en considération aussi. Puis ça peut être super facile de se taper sa tête, surtout avec les réseaux sociaux. Et ta génétique aussi, là, moi, c'est ça que je pense. Là, je suis comme, tu sais, si ta génétique n'est pas faite pour être comme ça, malheureusement, comme t'auras beau t'entraîner comme un fou, comme tu dis, si t'es pas un joueur de basket, t'es pas grand. Même si tu vas jouer au basket, tu deviendras pas grand. Exact. Tu sais, c'est ça. Puis souvent, le monde, il voit la shape plus accessible que des critères, que des caractéristiques, je veux dire, comme, mettons, la grandeur ou le fait d'avoir des seins ou pas de seins, mettons. Ils disent que la shape, elle est nécessairement accessible, qu'ils ont juste à faire des efforts. Mais c'est pas vrai. Comme c'est pas vrai que c'est nécessairement accessible parce qu'il y a des filles que moi, je connais qui font du bikini, qui ont essayé de faire ils ont essayé de faire du bikini, puis ils n'ont jamais eu les abdos. Ils n'ont pas une génétique d'abdos. C'est tout, genre. Oui, c'est exactement. Moi, je suis pareil. Comme je peux être relativement en ligne de pas mal partout. Mon ventre, c'est la dernière affaire qui part. J'ai fait une prep pour un photoshoot, puis comme c'est la dernière affaire qui partait, j'étais bon éclairage, on commençait à aller voir un peu, là, mais comme j'étais pas encore sur le gros six-pack. Fait que, tu sais, pour moi, de vouloir être sur les abdos à l'année, c'est pas réaliste. C'est ça. Puis, c'est quelque chose avec lequel j'étais peut-être un petit peu plus complexé quand j'étais un peu plus jeune. Aujourd'hui, je suis parfaitement à l'aise, comme ça me dérange pas, je l'ai accepté, là. Mais je pense que le déni est très fort chez beaucoup de gens. Puis t'es comme, non, moi, je veux ça parce que je trouve ça tellement beau. Puis ça, je vais mettre des efforts, puis ça va être... Exact, mais ça se peut que pour toi, ça soit pas réaliste et il faut que tu l'acceptes. Je pense que Jess en a parlé dans votre podcast aussi, mais ton corps a un poids dans lequel il est confortable. C'est ça. Et tout ce que tu fais pour essayer de le sortir de ce confort-là va être vraiment inconfortable. Fait que, veux-tu tant que ça vivre dans l'inconfort tout le temps, juste pour avoir une petite veine sur le bicep ou comme une petite ligne d'abdos, peu importe. C'est ça. Il y en a pour qui ça va être vraiment facile. Ouais, mais moi, me tomber des abdos, c'est facile. Exact. Mais il y en a pour qui c'est vraiment difficile, par exemple. Tu sais, j'ai un client, ce qu'on va appeler le typique hard gainer. Fait que tu sais, quelqu'un qui a vraiment de la difficulté à prendre la masse, faut qu'il mange. Lui, il est à comme 4000 calories par jour. OK, ouais. Puis même là, il y a de la misère à prendre du poids. Ah, c'est fou, hein? Ouais. Mais il y a bien du monde qui regarde ça et sont comme,
Hey, 4000 calories, tu peux manger chanceux. Ouais, T'as ouais. comme 600 grammes de carbs dans ta Ouais. journée. T'es chanceux. Non, ils trippent pas à Ah manger non, autant que c'est ça. ça, il C'est est pas 600 décourageant. grammes de carbs de sirop d'érable puis de biscuits. Là. Non, C'est exact. du riz, puis des patates, puis du gruau. Puis Ouais. lui, il trippe pas. Là. Non. Il se force à manger. Là. Il dit 1 à 2 fois par semaine, il a mal au cœur, puis il est à la veille de vomir tellement qu'il mange. Mais comme... C'est pas drôle. Mais tu sais, c'est ça, moi, je me dis dans ce rendu-là, pour vrai, mon conseil, ce serait juste change d'objectif puis apprends à t'accepter. Là. Mais lui, c'est vraiment ça qu'il veut. Puis je veux dire, Ouais. on s'entend que depuis le temps, ça fait comme 3, peut-être 4 ans qu'il est vraiment plus sérieusement là-dedans. Ouais. On s'entend qu'il était pas à 4000 calories quand il a commencé il y a Non, 3 c'est ans. ça. Là, comme... Puis de temps en temps, on lui donne des pauses parce qu'à un moment donné, c'est Ouais, raide, c'est prendre ça. 4000 calories par jour. Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est faut que tu acceptes la C'est ça. génétique que tu as aussi. Là. Exact. Je vais finir avec mes questions en rafale. Ouais. Ta suggestion de lecture. Je suis pas vraiment un gros lecteur, je dirais. Comme mais Jess. Ouais, non, c'est ça. Mais je vais peut-être nous donner, je vais peut-être nous lancer des fleurs un petit peu. Je travaille avec une gang de coachs parce qu'on n'est pas encore nécessairement une compagnie, mais bref, OK. une genre de coalition d'entraîneurs Ouais, OK. qui s'appelle Body Mechanics. Puis Ouais. on a une page Body Mechanics sur Instagram où est-ce qu'on fait beaucoup de contenu, autant sur l'entraînement, la nutrition. On a un naturopathe avec nous, fait qu'on parle beaucoup de stress, digestion, sommeil, tout ça OK. aussi. C'est pas spécifique au bodybuilder nécessairement, c'est Ouais, vraiment ouais. monsieur, madame, tout le monde qui veut prendre la masse musculaire, perdre du gras, être en meilleure santé. OK. On parle de suppléments aussi des fois là-dedans. Fait que juste la page sur Instagram de Body Mechanics, on fait au moins 3 posts par semaine là-dessus. Ah, Fait que nice. ça peut être on essaye de le rendre le plus simple possible. Éducatif, Ouais, mais c'est ça, ouais. exact. Fait que on veut éventuellement faire une genre d'école de formation pour les entraîneurs aussi. Fait OK. que on essaye de vraiment mettre du contenu éducatif. Fait que la page de Body Mechanics sur Instagram, ça peut être une super bonne lecture à faire. Bonne suggestion. Ouais. Ta suggestion podcast. J'ai pas le choix, faut que je plug mon Carpet Chose Violence. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que avec mon ami Jess que tu as déjà reçu. C'est Fait super que- bon pour vrai. Vous avez des bons invités, puis vous parlez justement. Je trouve que oui, vous êtes dans le monde plus de la musculation, du gym, mais vous amenez ça très dans le quotidien, puis les habitudes de vie aussi, puis tout ça. Fait que... Oui, puis honnêtement, je regardais ça dernièrement, puis on a beaucoup d'épisodes sur tout sauf le gym. Tu sais, Ouais, comme c'est plus ça. du mindset, des habitudes de vie, comme Ouais. travailler ton social, les suppléments, beaucoup, qu'on va en parler aussi. Ouais. Justement, buster des mythes ou des affaires comme ça. Fait C'est que ça. c'est juste qu'on le fait avec une touche peut-être un petit peu plus crue, Direct. directe, un peu sarcastique, mais ouais. Ouais. Ton conseil bien-être. Trouve quelque chose que t'aimes faire. Hmm. Trouve quelque chose que t'aimes faire parce que si tu aimes le faire, ça va être infiniment Tellement plus facile. facile de continuer de le faire. Ouais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se forcent à faire des affaires juste parce qu'ils pensent que c'est ce qu'ils devraient faire, mais finalement, il y a ça. Tu sais, moi, j'ai un background beaucoup plus de musculation parce que j'aime vraiment m'entraîner dans un gym. Ouais. Si toi, t'as ça, t'entraîner dans un gym, trouve autre chose. Autre chose. Tu sais, juste avec votre application, vous offrez Ouais. un paquet de De styles type d'entraînement d'entraînement. différents. C'est un autre. Là. C'est ça, exact. Ouais. C'est peut-être la natation, c'est peut-être le tennis, c'est peut-être comme, tu sais, trouve quelque chose que t'aimes. Ouais. C'est pas, il y a rien que t'es obligé de faire. Trouve une affaire que t'aimes, ça va être beaucoup plus facile de le faire à long terme. 100%. Ton devoir que nos auditeurs pourront faire cette semaine. Ben, ça va aller avec mon conseil, trouver quelque chose que vous aimez, tout simplement. Puis autant niveau activité physique que de nutrition, je pense que ça, c'est une affaire aussi. Là. Je pense que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se forcent à manger des affaires qu'ils n'aiment pas juste parce qu'ils se disent qu'ils devraient manger comme ça, le genre de Ouais. fameux poulet riz brocoli. Là. À un moment donné, Non. là, comme... ça peut être beaucoup plus agréable que ça de Ouais. la nutrition. Puis je pense que si tu te forces à manger des affaires que t'aimes pas, c'est une question de temps avant que tu lâches. C'est ça. C'est la raison pour laquelle les diètes souvent fonctionnent pas. On dit que les diètes ne fonctionnent pas parce qu'en soi, ils fonctionnent. Ouais. Les gens sont capables de perdre du poids. La raison pour laquelle Ils on dit qu'ils tiennent ne pas. fonctionnent pas, c'est parce qu'ils sont pas capables de le maintenir. On n'a pas un problème de perte de poids, on a un problème de maintenance C'est de ça. poids. Parce que les gens ne font pas des affaires qu'ils aiment. Ouais. Fait que si tu trouves quelque chose que tu aimes, ça va être beaucoup plus facile de le faire à long terme. Moi, mon devoir aussi, là, ça va être que dès lundi prochain, le 18 mars, vous alliez essayer Ouais. les workouts sur Gym and Sweat sur Ouais. l'application. Il va en avoir un. Dans le fond, la première semaine, on va en mettre un gratuit de la phase 1. Fait que vous irez essayer celui qui est gratuit de la phase 1. Ça va sûrement être celui 1 de jambes, là, parce que les jambes, c'est toujours plus intense. Ouais, c'est ça. Bon, Finalement- le premier workout de jambes de la première phase m'avait laissé raquer déjà. Là. Bon, voilà. Puis, finalement, où qu'on peut te trouver sur les internets? Instagram, TikTok. TikTok, je vais être bien honnête, je fais juste publier la vidéo puis je m'en vais après. Là. J'ai même Ok. pas mes notifications ouvertes, je veux rien savoir de Ok. TikTok. Fait que peut-être moins là-dessus, mais si vous êtes plus sur TikTok, vous pouvez me trouver là-dessus. Sinon, Instagram, fait que Coach Sim _BM, BM pour Body Mechanics Ouais. que je suis. Fait que Body Mechanics, j'en ai parlé tantôt, mais si jamais vous vouliez nous suivre pour avoir un petit peu de contenu éducatif, le body.mechanics, Mechanics, MECHANIKS. Parfait. Ouais.
Ben, merci full. C'était très éducatif. Ben, merci très à toi. Merci intéressant. de m'avoir reçu pour Gym and Sweat. C'était vraiment le fun à faire. Ça me fait plaisir. Moi, j'ai hâte de les essayer. J'ai dit à mon chum que j'irais. Non, son gym, c'est genre les jeudis, amène ton ami. Là. Ouais. Fait que les jeudis, je vais aller m'entraîner au gym maintenant. Nice. Fait que j'ai vraiment hâte. C'est cool. Fait que merci full. Ben, merci à toi. À la prochaine, tout le monde. Bye. Salut.